C'est mercredi, le jour des sorties en salle de cinéma et tu sais pas ce qu'il y a à l'affiche cette semaine, alors bouge pas de là parce que je devrais peut-être réussir à trouver 2-3 trucs qui pourraient t'intéresser. Et le premier film dont je vais vous parler cette semaine, c'est Creation of the Gods 2 Demon's Force, réalisé par Woo Ershan. Le film prend place directement après les faits du premier volet et nous raconte que les troupes du roi Shang s'apprêtent à fondre sur les terres de l'Ouest dont il est désormais le seigneur. Jifa organise la résistance avec l'aide du taoïste Jiang Ziya face aux terribles guerriers du tyran et à leur magie noire. Jifa peut compter sur le soutien des nouveaux alliés, eux aussi dotés de forces surnaturelles. La lutte à mort pour obtenir l'investiture des dieux ne fait désormais que commencer. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce film. Je sais, je commence les sélections des sorties salles de cette semaine avec un gros morceau de l'héroïque fantasy chinois. Je sais, ça parle pas à grand monde, mais si vous me suivez sur Instagram et aussi sur TikTok, je vous ai récemment parlé de Creation of the God, premier du nom, tout simplement parce que c'était un des plus gros films que j'avais bouffé en 2024 et un de mes films préférés en fait de l'année dernière. Et évidemment, sa suite m'intéresse énormément, d'autant plus que du peu de visuels qui sont disponibles sur internet et du court teaser trailer qu'on a eu qui dure à peine 40 secondes, les visuels ont l'air d'être complètement dantesques, ça s'annonce infiniment plus épique que le premier et malheureusement, comme tout bon film asiatique qui sort en France, il a une distribution chaotique au possible. Je crois qu'il est même pas programmé dans une dizaine de salles dans toute la France, c'est abominable. Si vous avez la chance d'être sur Paris et qu'il est programmé dans votre cinéma de quartier, eh ben, n'hésitez pas, foncez, parce que je suis presque sûr que vous passerez un très bon moment. Rattrapez Creation of the God 1 quand même, mine de rien. Je pense que ça peut être pratique pour comprendre le déroulé du deuxième. Voilà, c'est quasiment sûr que vous allez passer un putain de bon moment. Et voilà, je le dis sans trop trembler des genoux. Je pense très honnêtement que cette trilogie a le potentiel de surpasser la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, en termes d'heroic fantasy. Et bien sûr, dès que j'aurai l'occasion de voir le deuxième volet de Creation of the God, je vous en parlerai. J'ai très peu de doutes sur le fait qu'il soit bon, mais on sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Le second film de la semaine, et pas des moindres, Mercato, le nouveau thriller français avec Jamel Debbouze en rôle principal, et le film nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent de joueur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. Alors c'est pareil, comme pour Creation of the God, il y a beaucoup de trucs à dire sur ce film, notamment le retour de Jamel Debbouze au cinéma qui se fait extrêmement rare depuis beaucoup d'années. On l'a vu cachetonné notamment dans quelques petites comédies familiales il y a de ça un petit moment. Mais sinon ouais, Jamel c'est le genre de comédien qu'on voit pas souvent au cinéma, que ce soit dans des films ou dans des séries. Donc ça fait du bien de le voir, enfin de le revoir dans un rôle principal, et sachant que là il sort complètement de sa zone de confort habituelle des grosses comédies ou autres. Là c'est vraiment un gros thriller qui a l'air d'être assez énervé sur le monde du foot en plus. Donc univers qui reste quand même assez sombre pour le grand public et qui je pense est plein de promesses. En tout cas moi le film m'intéresse énormément, donc à voir ce que ça peut nous réserver. Et ô combien même si le film est pas très bon, des propositions de ce type là au sein du cinéma français on en a quand même pas très souvent, donc ça fait quand même plaisir de voir des petites propositions qui sortent du lot comme ça de temps en temps. Et bien évidemment si vous me suivez depuis les débuts de Matin Film, vous savez que je suis un grand amoureux du cinéma français, un fervent défenseur des propositions de genre du cinéma français. Donc voilà, on peut que soutenir ici, et bien entendu, quand je verrai le film, je vous en parlerai pour savoir si il est bon ou pas. Et le troisième film de cette semaine, et là on attaque un très très gros morceau qui va parler d'un sujet assez délicat, la fabrique du mensonge, qui nous raconte qu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Goebbels est devenu l'imminence grise d'un petit Allemand moustachu très énervé. Convaincu que la domination du Reich passe par des méthodes de manipulation radicalement nouvelles, le ministre de la propagande contrôle les médias et électrise les foules, au point de transformer les défaites en victoires et le mensonge en vérité. Avec le plein soutien du Führer, Goebbels va bâtir la plus sophistiquée des illusions, quitte à précipiter les peuples vers l'abîme. Alors comment aborder un film qui traite d'un sujet aussi casse-gueule qu'une sorte de biopic sur Goebbels, ce personnage qui pourrait éveiller une certaine forme de curiosité macabre pour comprendre ce qui se passait dans sa tête, pour avoir réussi à retourner l'esprit de tout un peuple envers une minorité en particulier. Un film qui, je pense, pourrait être d'utilité publique, qui pourrait rappeler à certaines personnes que l'histoire de l'humanité, en général, c'est juste une boucle qui est vouée à toujours se répéter. Toujours.
toujours et qui pourrait, voilà, éventuellement faire fleurir dans la tête de certaines personnes que, voilà, au vu du contexte politique du moment, géopolitique, international, etc., qu'on réunisse à peu près toutes les conditions possible, comme à une certaine époque que l'humanité aurait tendance à oublier, voilà, pour l'arrivée d'un dictateur très très méchant et qui pourrait éventuellement déclencher une guerre et faire beaucoup de morts. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, n'oubliez jamais que l'histoire est toujours vouée à se répéter, car l'humain n'apprend jamais de ses erreurs. Et justement, en parlant d'erreurs, c'est comme ça qu'on va aborder le 4e film de la sélection des sorties de la semaine. Une nouvelle adaptation d'un bouquin de ce bon vieux maître de l'horreur qui est Stephen King, qui va nous raconter que lorsque Bill et Hal, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. Alors, ça a l'air d'être un petit film d'horreur au concept vraiment sympathique, genre un jouet qui est doté d'une conscience et en fait quand le truc se met à bouger, des gens meurent. Voilà, le concept est vraiment basique au possible. Le problème de ce genre de film, c'est que ça peut être très prometteur si ils assument le côté débile du truc. S'ils assument pas le côté débile du truc et que le film se prend vraiment trop au sérieux, trop premier degré, bah ça peut donner une gigantesque merde. Et le problème, c'est que ces derniers temps, en termes de films d'horreur récents, bah jusqu'à maintenant, on n'a jamais, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent comme truc vraiment sympathique. Bah c'est surtout que jusqu'à maintenant, les adaptations de Stephen King au cinéma, ça a jamais été grandiose, oui. Enfin bref, on verra ce que Monkey peut donner, j'essaierai d'aller le voir en salle prochainement, et bien évidemment, on en parlera pour savoir si le film est bon ou pas. Et enfin, avant-dernier film de cette semaine, alors si vous trouvez que sur le film précédent, je me suis pas fait des amis parce que j'ai osé dire que Shining c'était vraiment pas dingue, et je confirme, Shining, je trouve ça vraiment pas dingue. Bah là, je vais vraiment me faire des ennemis parce qu'on va attaquer un gros morceau attendu par beaucoup de personnes. Et on va parler de l'attaque des Titans, la dernière attaque. Alors, je pense que je vais même pas prendre la peine de vous lire le synopsis de l'attaque des Titans parce que ce serait vous insulter. Très honnêtement, qui ne connaît pas l'attaque des Titans aujourd'hui? Un des mangas les plus populaires de ces faciles 10 voire 15 dernières années et de très loin. Un des animés les plus suivis de ces 10 dernières années et dont à peu près tous les fans attendent chaque dernière partie de la dernière saison avec une impatience vraiment déconcertante, assez effrayante, on va pas se mentir. Et donc là, c'est un gros bloc de 2h30 qui en fait sert de climax final à l'animé. Et alors, comment vous dire que j'en ai pas grand chose à foutre, voilà, parce que l'attaque des Titans, je n'ai absolument pas aimé l'animé. J'ai essayé de lire le manga, j'ai complètement décroché parce que j'accroche pas du tout au style graphique. L'animé, j'ai trouvé ça horriblement chiant, vraiment, c'est laborieux à suivre. C'est 2 scènes d'action pour 24 épisodes de blabla où en fait, voilà, on développe le lore. Sauf que moi, je suis cinéphile. Moi, j'ai l'habitude du montre-moi les choses, mais me les explique pas. Il faut que je comprenne les explications que tu as à me donner à travers ce que tu me montres. Et donc, si quand dans ton œuvre, la moitié de ton œuvre, c'est juste 2 connards autour d'une table en train de boire un café et qui s'expliquent que en fait, l'histoire de leur monde, c'est juste 2 populations qui se foutent sur la gueule en permanence parce qu'ils arrivent pas à se mettre d'accord. Très bien, mais montre-le-moi. Me fais pas 18 épisodes de dialogue de merde dont j'en ai strictement rien à branler. Enfin bref. Donc oui, je n'aime pas l'attaque des Titans, voilà. Je peux comprendre que des gens apprécient, je peux comprendre l'engouement autour de cette œuvre, là n'est pas le problème, mais je n'aime pas, je n'accroche pas, je n'irai pas voir ça en salle, même si j'ai reçu une invitation pour y aller, mais je n'irai pas. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des fans de l'attaque des Titans, foncez, allez-y, jetez-vous dessus, d'autant plus que là, vous aurez vraiment littéralement les meilleures conditions possibles pour pouvoir assister au climax de votre manga préféré ou de votre animé préféré, tout simplement parce que vous serez dans une salle de cinéma, vous aurez un écran géant, vous aurez des enceintes qui déboîtent. Allez, si à la rigueur je reconnais une qualité à l'attaque des Titans, c'est sa musique. L'animé a une OST, a une bande son de fou furieux, c'est complètement dingue. Mais en tout cas, moi je ne peux que vous recommander d'y aller parce que si vous êtes fan, ne passez pas à côté de l'occasion de pouvoir assister au climax de votre animé préféré dans une salle de cinéma. Vous avez littéralement les meilleures conditions possibles. Je peux comprendre que ça peut vous faire chier de lâcher 10 balles dans une place de ciné pour regarder un épisode de l'attaque des Titans, alors que vous pouvez faire ça sur votre PC avec une plateforme de streaming pour regarder des animés. Mais là, c'est pas un écran de PC de 14 pouces. Là, c'est un putain d'écran de cinéma avec un système son qui déboîte. Donc, allez-y, foncez. Moi, j'irai pas, mais si vous êtes fan, go.
enfin, le dernier film de cette semaine pour cette sélection déjà beaucoup trop longue. Je vais vous parler de Cronos, un film de Guillermo del Toro. Ce n'est pas le nouveau film de Guillermo del Toro parce que son prochain film sortira sur Netflix. Là, c'est une ressortie d'un vieux film qu'il a fait en 93. Et donc du coup, de quoi ça nous parle? Le film nous raconte qu'au XVIe siècle, un alchimiste invente un étrange mécanisme permettant d'accéder à la vie éternelle. À l'époque actuelle à Mexico, Jésus-Gris, un vieil antiquaire, découvre l'horloge de Cronos dissimulée dans une statue. L'objet lui injecte un puissant venin qui lui redonne force et jeunesse mais le rend dépendant au sang humain. Devenu un monstre, Jésus ne peut compter que sur l'aide de sa petite fille. Le duo doit lutter contre un richissime homme d'affaires rongé par la maladie, prêt à tout pour posséder le mystérieux appareil. Bon, alors sûrement, je pense comme la plupart d'entre vous, je découvre ce film au moment où je vous en parle, au moment où j'ai fait mes recherches pour écrire l'émission du jour. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, c'est Del Toro qui est aux commandes. Del Toro a quand même une carrière assez dingue. C'est un réal qui, jusqu'à maintenant, a su nous montrer qu'il était quand même extrêmement talentueux. Donc j'avoue que je serais assez curieux de découvrir ce film, d'autant plus que, justement, de Del Toro, il me manque quasiment tous les films qu'il a fait avant les années 2000, donc une bonne partie, et du coup je doute à aucun moment que le film doit être extrêmement cool. Déjà rien que le synopsis m'intéresse grandement. C'est une ressortie sale, je pense que c'est sûrement pour un anniversaire ou un truc comme ça qu'ils ont fait ça. Il est redistribué dans une quinzaine de salles, c'est vraiment très très peu, je pense que la majorité ça doit être des salles parisiennes. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, jetez-vous dessus en général parce que des ressorties comme ça dure jamais bien longtemps. Bah forcément du Del Toro au cinéma, on dit pas non, hein, parce que les derniers films du monsieur sont voués à être distribués sur des plateformes de streaming. Ce que je trouve d'une tristesse incommensurable, surtout pour un réalisateur comme lui qui tout au long de sa carrière a su nous montrer qu'il était bourré de talent et maintenant il se retrouve obligé à faire des espèces de directs tout DVD dégueulasses pour Netflix. En tout cas voilà, c'est tout pour la sélection des films de la semaine pour les sorties. J'espère que vous allez trouver votre bonheur dans tout ça. Je vous ai parlé de 5 ou 6 films au moins là, facilement. Donc oui, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre bonheur. Et moi je vous dis à tout bientôt. Il y aura peut-être une émission pour les sorties streaming de cette semaine, je sais pas, on verra. Mais en tout cas moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, regardez des films parce que c'est important de regarder des films. Et voilà, et puis bah pensez à faire tout le reste, hein, tout le bordel habituel, l'abonnement, le like, le partage, la cloche et tout ce qui va avec. Et moi je vous dis à tout bientôt.